Amen. Je vous propose de lire un verset, car si nous sommes ici ce matin, c'est pour puiser à la source du Seigneur, sagesse et intelligence. Où est-ce qu'on peut trouver de l'intelligence? Auprès des plus grands scientifiques, Einstein, Jean-Claude Van Damme? Non, lisons-le dans Job 12, verset 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ayons l'humilité d'aller chercher la sagesse et l'intelligence là où elles se trouvent. Et sur ces mots, nous allons prier. Alors, j'aurais voulu que Yuri, je ne sais pas s'il est là, Yuri Mendes, c'est ce qu'il est là. J'aurais bien voulu qu'il puisse nous accompagner dans la prière. Il est là. Recueillons-nous. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir aidés jusqu'à ces moments-là. Merci de nous avoir toujours protégés. Merci de nous avoir toujours gardés du mal. Merci de nous avoir toujours donné des bénédictions et de bonnes nuits de sommeil. Merci toujours d'avoir fait tout ce que vous pouviez pour nous. Merci de toujours avoir fait donner vos bénédictions. Merci pour tout que vous nous faites. Je demande que pendant cette leçon du sabbat, que rien ne puisse se passer du mal avec toutes ces personnes qui sont ici. Je demande que vous puissiez protéger tout le monde et pour que tout le monde puisse venir ici pour louer à ton nom. Et merci aussi beaucoup d'avoir béni toutes ces personnes et que nous réussissions à nous réunir même en dehors de l'Église et que Satan n'ait pas réussi à nous séparer de vos seigneurs. Merci toujours de nous avoir fait de grandes choses et merci de nous avoir toujours protégés. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Et oui, effectivement, que Satan ne réussisse pas à nous séparer de Dieu. Merci. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Merci de vous être connectés. J'espère qu'il fait beau chez vous. Chez moi, il y a du soleil ce matin. Et nous allons entendre, je crois, un chant spécial. Alors, merci Junior. Bonjour. Nous t'écoutons, merci. Je suis toujours prêt. Donc. Quand je regarde tes créatures, Dieu Tout-Puissant, je te loue. Quand je regarde tes créatures, de Tout-Puissant, je te loue. Louons Dieu, notre Créateur, et exaltons-le, saint et parfait, car il est saint et parfait. Quand tu créas tes créatures, tout était bon et parfait. Quand tu créas tes créatures, tout était bon et parfait. Louons Dieu, notre Créateur. Exaltons-le, car il est saint et parfait, car il est saint et parfait. Tu nous donnas ton saint sabbat comme un symbole entre toi et nous. Tu nous donnas
comme un symbole entre toi et nous. Louons, louons Dieu, notre Créateur. Exaltons-le car il est saint et parfait, car il est saint et parfait. Louons Dieu, louons, louons, louons Dieu, notre Créateur. Exaltons-le car il est saint et parfait, car il est saint et parfait. Louons Dieu, louons, louons Dieu, notre Créateur. Exaltons-le car il est saint et parfait, car il est saint et parfait. Merci beaucoup. Merci Junior. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Pour cette dernière leçon de notre trimestre, j'ai le plaisir de laisser la parole à Yves. Je pense que tout le monde le connaît, en tout cas la plupart. Eh bien, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous aurez l'occasion de le découvrir pendant ces minutes qui vont suivre. Je te laisse la parole pour cette dernière leçon du trimestre. Que l'Éternel te bénisse dans la conduite de cette leçon. Je te remercie, Johan. Bonjour à tous. J'espère que la semaine a été bonne. En tout cas, ce week-end s'annonce ensoleillé en France. En Suisse, je ne sais pas. Là, je ne vais pas mettre ma main à couper, mais chez nous, pour l'instant, le soleil brille. Alors, est-ce que la chaleur va arriver avec? C'est une autre histoire. On verra bien. Dans tous les cas, j'espère que cette leçon a été pour vous intéressante. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Bon, on va dire, c'est la fin d'une leçon, mais c'est toujours bien de pouvoir se remémorer, on va dire, ce que nous avons appris de la semaine. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler le titre de cette leçon? Faut savoir que je ne vais interroger personne en particulier. Ceux qui sont motivés enlèvent leur micro, répondent spontanément. S'ils veulent poser des questions ou répondre à des questions, eh ben, je ne laisserai tout le monde libre en fait de le faire. Je vois la main de Xavier, mais Xavier, si tu dois… Non, excuse-moi, j'ai pensé à Xavier, mais non, j'ai rien dit. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le titre de la leçon, s'il vous plaît? Le titre de la leçon, c'est un héritage de miséricorde et de justice. J'en profite, Johan. Qu'est-ce que ça te fait… À quoi ça te fait penser? Moi, ça me rassure. Ça me rassure doublement. Bon, la miséricorde, ça me touche parce que souvent nous sommes durs et j'espère que le Seigneur ne sera pas aussi dur avec moi que je le suis avec les autres. Et j'ai foi en sa miséricorde et sa justice aussi. Alors ça me rassure encore plus car dans ce monde, nous souffrons énormément de toutes sortes d'injustices à tous les niveaux. Au niveau social, santé. Enfin, dès que nous venons au monde, nous sommes dans une situation d'injustice et que l'Éternel puisse appliquer sa justice à lui qui sera parfaite, ça c'est merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Oui, d'accord. Le verset, enfin le psaume, le psaume 71, verset 18, nous dit « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Donc, concrètement, à ce moment-là, David, lui-même déjà, puisque c'est un psaume de David, hein, on est d'accord, demande à Dieu de ne pas l'abandonner même dans la vieillesse. La leçon nous parlera principalement de sa vieillesse, mais on va y revenir tout à l'heure. Qui voudrait bien me lire le passage dans le témoignage, dans Patriarche et Prophète
Personne. Glorieuses sont les promesses faites à la maison de David, promesses qui embrassent les âges éternels et ont leur couronnement en la personne de Jésus-Christ. Ah, Anne-Marie, pour anticiper, est-ce que ça résume pour toi la leçon ou pas? Oui, parce que les promesses faites à David sont allées jusqu'à Jésus-Christ. Et donc, oui, ça représente cette leçon, bien sûr. Bien qu'il y ait eu entre-temps des tas de hauts, de bas, on va le voir. On va le voir, on va le voir. C'est ce que je voulais exactement comme réponse et on va le voir ensemble. Alors, nous allons commencer directement à la leçon de dimanche. Dans la rébellion est écrasée. Quelle fut, selon vous, la principale préoccupation de David alors qu'il s'engageait dans la lutte contre son fils Absalom? À quoi il pensait en premier? Pourtant, on est d'accord qu'il est en guerre contre son fils. Mais pourtant, il a une pensée particulière. Eh bien, moi, je veux bien répondre. Vas-y. La seule pensée qu'il a, c'est son fils, Absalom. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il demande, qu'on protège son fils, qu'on aille doucement avec le jeune Absalom. Ah Donc, bon? Pourquoi? alors, il ne se soucie pas vraiment des autres, mais de son fils. C'est lui qui a priorité. En fait, là, il a quand même un petit souci parce qu'il oublie son peuple, il oublie ses guerriers, il oublie ses soldats, mais il veut bien qu'on tue tous les rebelles, mais pas Absalom. Il avait un amour particulier pour Absalom. On l'a vu dans la leçon précédente. Il aimait beaucoup Absalom à tel point qu'il a laissé Absalom faire certaines choses. Déjà parce qu'il était un peu, comment dirais-je, il se sentait un peu coupable de son péché avec Bathsheba. Mais ensuite, il aimait beaucoup Absalom. Il l'a laissé prendre des décisions, agir comme s'il était déjà l'héritier ou le roi, et ainsi de suite. Johan, n'hésite pas, enlève ton micro et dis ce que tu as à dire si tu veux nous partager quelque chose. Je ne voulais pas te couper la parole. Ah bah, En fait, cette histoire, celle-là aussi, elle est tragique parce que il y avait quand même une sédition qui était en train de se passer dans le pays, enfin en tout cas un coup d'État, et c'était pas possible parce que ça allait tourner au chaos et le peuple allait en souffrir. Et Absalom, on le voit par son histoire, n'avait pas les épaules pour être un chef d'État juste, parce que on a vu à la leçon précédente qu'il faisait justice pour s'attirer l'adhésion, s'attirer de la gloire, mais c'était pas une justice impartiale. Et ça, David était conscient qu'il fallait mettre fin à cette situation. Par contre, on voit avec quelle tendresse il s'adresse au chef en disant par égard pour moi, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Ça, je ne peux pas comprendre, mais je peux imaginer quand je vois la réaction de ceux qui ont des enfants, cet amour parental s'exprime dans ces phrases. Et évidemment, il tient à son enfant. Il n'a pas envie qu'il meure. Peut-être qu'il soit à nouveau éjecté, j'allais dire banni, emprisonné. Voilà, ou emprisonné, mais pas tué, pas à ce point-là. Oui, bon, tu anticipes un peu sur la leçon, mais c'est bien. Tu réponds aussi à la question. Non, mais tu réponds aussi à la question. Alors, vite fait comme ça, histoire de rappeler un peu l'histoire, comment Absalom mourut-il? Malheureusement, enfin malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou pas, mais comment il mourut? Est-ce que vous vous rappelez de la scène plus ou moins? Donc, Absalom, dans sa fuite, est pris dans un térébinthe, un de ces arbres-là. Et en fait, un homme, en tout cas, qui avait entendu dire de la part de David à ses chevaliers, dont Joab, d'aller doucement avec son fils, le voit, mais ne le tue pas donc. Et il retourne donc vers Joab et lui raconte ce qu'il a vu. Et
et Joab ne fait pas la même chose. Il lui plante 3 lances dans le corps. Et même une dizaine de jeunes en finissent avec lui en le frappant, etc. quoi. Donc une mort assez très… Assez atroce. Ouais. On dira à l'image de quand même sa rébellion. Ouais. Mais on voit que cet homme qui a vu la scène a été presque plus à suivre ce que David avait demandé que Joab, qui était le plus proche de David. On est d'accord que Joab, dans l'histoire, n'a jamais été très tendre, hein. Parfois, il n'a pas écouté David sur plein de choses, que ce soit pour un des fils de Saül, enfin, des messagers des fils de Saül qu'il avait fait tuer. Enfin bon, Joab n'a pas toujours écouté David. Pardon. Maintenant, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la réaction de David. Quand il a appris la mort d'Absalom, comment il réagit? Qu'est-ce qu'il fit? On est d'accord qu'Absalom, c'était son fils, mais c'était aussi son ennemi. Ce n'était pas juste un fils rebelle qui avait décidé de faire une petite fugue de la maison et pour faire sa vie un peu comme le fils prodigue, hein, on est d'accord. Mais maintenant qu'il a appris que son fils Absalom est mort, qu'est-ce qu'il fait? Personne? Alors, il pleure Absalom. Il pleure Absalom, il se lamente. Mon fils Absalom, il n'arrête pas de répéter ça et de se lamenter. Et toutes ces paroles ont été rapportées à Joab, si je peux un tout petit peu anticiper. Ah, tu peux anticiper. Voilà. Donc, on a répété ça à Joab. Et du coup, au lieu que… Enfin, normalement, on fête une victoire, parce que ça a été une victoire contre les ennemis. Oui. Et là, c'est tout le contraire. C'était une journée de deuil parce qu'on apprend, tout le peuple, tous les soldats, tout le monde apprend qu'au lieu de se réjouir, le roi se lamente et pleure. Donc, ils sont rentrés chez eux, mais la tête basse, au lieu d'être heureux d'avoir remporté la victoire. Et du coup, Joab est allé voir le roi et il lui a fait des reproches. Peut-être qu'après que quelqu'un peut dire de quoi il s'agissait, ce qu'il lui a dit. Si quelqu'un veut continuer, oui. Sinon, Johan, n'hésite pas. Je ne vais pas forcément continuer, mais je voulais quand même souligner que c'est assez curieux. David dit, quand il pleure Absalom, il dit quand même « Que ne suis-je mort à ta place ?» C'est assez étonnant quand même. David aurait préféré mourir plutôt que à la place d'Absalom. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Il y a une bonne raison quand même. Mesuré. Il y a une bonne raison. Je rappelle que David, il avait quand même fait un péché quand même assez grave. Il devait en payer les conséquences. Absalom faisait partie dans la leçon on va dire, d'une des punitions de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que David voulait la mort de sa famille, de ses enfants. Ce n'était pas agréable pour lui d'être puni par Dieu, en sachant qu'en plus, il était puni par sa propre chair. Et même si sa propre chair avait mal agi, il se rendait compte que c'était d'abord sa faute. C'était sa faute depuis le début. On va dire d'abord avec Bathsheba, ensuite parce qu'il a laissé, comment il s'appelle, le fils qui avait violé la sœur d'Amnon. Pardon? Amnon. Voilà, il avait laissé Amnon, parce que s'il avait puni Amnon, on est d'accord que les choses n'auraient pas dégénéré, hein. Il y a plein de choses qu'il a fait comme erreur, mais en tant qu'homme, en tant que père, il se rend compte quand même qu'il est responsable de tout ça. Et je ne dis pas que je peux me mettre à sa place. Je voudrais essayer de comprendre, mais je suis un peu comme Johan, je me dis que il n'y a pas vraiment d'explication bien précise, mais j'essaie de me dire que c'est bien parce que il se sent en fait concerné personnellement par l'attitude d'Absalom et par la conséquence de son propre péché, tout simplement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette leçon de dimanche ou nous pouvons passer à lundi? Oh, bonjour. Moi, je pense que pas Saül, oh zut, David, il a quand même quel que soit ce que son fils a fait, qu'il est lui aussi David, il pense aussi à son péché, mais je pense quand même que David, il a agi en tant qu'humain, en tant qu'homme. Je pense que, je dirais peut-être pas comme une femme, mais je pense que quand même que c'était ses entrailles, c'était son fils, c'était son sang, c'était sa chair. Et quel que soit, bien sûr, il a eu des excuses, bien sûr qu'il n'a pas repris ses fils, exactement comme Élie n'avait pas repris ses fils. Le prophète Élie, quand il n'avait pas repris ses fils, David, je pense que c'est à peu près la même chose parce qu'il a réagi en tant qu'humain envers ses fils. Il avait quand même un cœur, quel que soit le péché de son fils. Voilà. On est d'accord.
et je vais peut-être rajouter juste un petit truc. Il n'a pas tué Saül qui était son ennemi, hein, son ennemi juré. Là, je pense qu'il avait de très très bonnes raisons de tuer Saül. S'il a eu le cœur de se retenir pour Saül qui le méritait vraiment, je pense qu'il a eu encore plus de cœur pour son fils, alors même que. Mais bon, malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme il le souhaitait. Absalom est mort et Joab est venu le voir. Joab lui a demandé de faire quoi par rapport à cette attitude qui avait un impact négatif, en fait, hein. Juste avant de passer à lundi. D'aller accueillir ces soldats, Mais pourquoi? parce que sinon ils auraient pu penser que finalement ce qu'ils avaient fait pour lui n'avait aucun mérite, quoi, et que personne n'aurait envie de le soutenir par la suite. Exactement. Il faut savoir que des hommes ont été se battre éventuellement, et certains sont morts, hein. On est d'accord que c'est une guerre, donc ce n'est pas bon enfant. Pour protéger l'honneur de leur roi, pour récupérer son dû, hein, puisque c'est son royaume, même si c'est Dieu qui lui a donné. Et lui, il se lamente, pardon, par rapport à un ennemi qui, même si c'est son fils, qui a fait beaucoup de mal. Et dont l'attitude a eu des conséquences quand même tragiques dans le royaume. Et cette attitude-là, je te laisse tout de suite, Anne-Marie, cette attitude-là ne pouvait pas être tolérée par Joab. Je te laisse parler. Oui, il lui dit une parole forte, il lui dit « Tu aimes ceux qui te haïssent et tu es ceux qui t'aiment ». En fait, il était en train de montrer à tout le monde qu'il avait pitié, égard, bon, même si bien sûr le cœur d'un père est touché, mais pour son ennemi, et que tous les gens qui avaient combattu pour lui n'avaient pas de prix à ses yeux. Donc c'était extrêmement décourageant pour tout le monde. Alors Joab lui dit, mais maintenant tu te lèves, tu vas parler à tes serviteurs, à ceux qui se sont battus pour toi, et puis tu vas remonter le moral de tout le monde, parce que là, tu es abattu toi, et tu es en train d'abattre tout le monde, ça ne va pas. Oui, d'accord. Bien. Là, cette fois, est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose avant de passer à la journée de lundi? Personne? Bon, nous allons passer à lundi, hein. Bénédiction et présomption. Là, le conflit avec Absalom est terminé. Donc, pour ceux qui ont lu la petite histoire, David récupère son trône, il récupère, on va dire, la plupart de ses serviteurs, hein. Il revient à Jérusalem, donc ça va. Maintenant, la question, c'est quelle fut son attitude, envers ses ennemis? Parce qu'il faut savoir que pendant qu'il était en guerre contre Absalom, il y a plein de gens qui ont commencé à se retourner contre lui de manière visible, hein. Oui, Johan, vas-y. Oui, voilà, exactement. En fait, c'était un petit peu le vieux roi qui se fait détrôner et du coup qui n'a plus de crédibilité. Et certains, notamment un qui s'appelle Chiméi, qui avait un petit compte à régler parce que c'était un descendant de Saül. Donc il avait un compte à régler avec David, on peut comprendre pourquoi. Et ben, quand David s'enfuyait, il l'a insulté, il l'a pourri, quoi, hein, voilà. Et puis il lui a dit surtout, c'est bien fait pour toi ce qui t'arrive. Voilà. Et par contre, là, la rébellion est matée, David revient et Chiméi, il change complètement de discours. Alors, on peut quand même se poser la question de l'authenticité. Il craint pour sa vie d'abord, hein, je suis désolé. Parce que ça fait quand même le gars qui retourne sa veste assez facilement. Bon, mais et là, alors, il met à disposition un bateau pour que David puisse traverser le Jourdain, tout ça, et puis il lui demande pardon, il lui fait de plates excuses, et allez, on va supposer que c'est sincère. Ne prêtons pas de mauvais sentiments, mais là, il y a quand même des hommes de David qui lui disent, dis donc, il n'est pas censé mourir, lui, parce qu'il t'a insulté quand même. Il ne faudrait peut-être pas le laisser vivre. Et il a maudit loin de l'Éternel, c'est pas n'importe qui. Et David va bien réagir. Il va dire, hey, c'est bon, je sais que je suis roi en Israël, j'ai besoin de le prouver à personne, et je suis là pour protéger, je le dis avec mes mots, hein, je suis là pour protéger les Israélites et pas les tuer. Donc il va pardonner cet homme-là, et à la rigueur,
il ne cherche même pas à savoir si c'est honnête, si c'est sincère ou pas. Il a présenté des excuses, eh bien, il l'excuse. Et voilà comment agit David, tout simplement. Maintenant, je vais aller plus loin. Qu'est-ce qui nous montre justement qu'il agit avec noblesse d'esprit en faisant cela? Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas eu que, comment il s'appelle, Shimélec, voilà. Il n'y a pas eu que lui hein, qui s'est ligué contre lui. Mais qu'est-ce qui montre justement qu'il a eu cette noblesse d'esprit de pardonner à chaque fois que quelqu'un est venu le voir? Alors, je sais que quand même ma question est un peu alambiquée. Je vais essayer de la reformuler différemment. En quoi il a montré qu'il était animé d'un bon esprit, David? Il faut savoir que toutes les personnes qui sont venues s'excuser, il les a pardonnées. J'ai lu un peu plus loin, puisqu'il n'y a pas eu que la partie du descendant de Saül. Il y a eu aussi l'un des fils de Jonathan, hein, celui qui était boiteux. Ah, attends, Yves, pardon de Vas-y. te couper. Il y a eu quelques secondes qui ont manqué là, de coupure. On Ah, n'a pas désolé. la dernière phrase. Donc je disais, j'ai lu un peu plus en fait de l'histoire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que le descendant de Saül qui a insulté David. Il y a eu plein de personnes qui se sont liguées contre lui, mais toutes ces personnes-là, elles sont revenues vers David, elles se sont excusées, et tant que ça a été le cas, eh ben, il ne les a rien fait. Il ne les a pas bannis, il a même voulu bénir certaines personnes qui lui ont fait beaucoup de bien. Bon, ces personnes-là, elles ont été bénies, mais voilà, il a eu une attitude, on va dire, juste. Il n'a tué personne, sauf une personne. Alors, dans l'histoire, hein, pour aller plus loin, il y a eu je ne me rappelle pas son nom précisément, mais il y a eu un homme qui avait dit qu'il n'y a point de part dans la maison d'Isaïe et que Israël doit retourner chacun dans sa tente. Et cet homme-là, en fait, David, en retournant à Jérusalem, là, il a réfléchi parce qu'il avait retrouvé un peu de bon sens et il s'est dit qu'il n'allait pas faire la même erreur qu'avec Absalom et qu'il fallait justement régler ce problème. Et c'est parce que cet homme-là était dans la provocation. Mais toutes les autres personnes qui sont venues s'excuser, il les a pardonnées. Maintenant, on est un peu plus loin dans l'histoire. David, il est réinstallé sur le trône d'Israël. Comme l'a dit la leçon, après la mort d'Absalom, Dieu change le cœur des Israélites et tous se rapprochent de David. On est d'accord? La question maintenant, c'est quelle erreur qu'il a commis plus tard dans sa vie? Je voulais juste revenir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est pas peut-être, ça m'a fait réfléchir, une leçon aussi pour nous, dans le sens que peut-être que David a pardonné ces personnes-là justement parce que lui, il a compris le pardon que Dieu avait envers lui quand chaque fois qu'il a chuté. Et peut-être c'est une leçon pour nous aussi d'avoir ce cœur sensible à ce pardon pour donner ce pardon aussi. On est d'accord. On est d'accord. Effectivement, le pardon est nécessaire. Il faut savoir le donner à tout moment parce qu'on est d'accord que nous sommes tous contents et heureux quand Dieu nous pardonne. Donc, nous devons agir de la même. Donc, maintenant, David, il est remis sur le trône d'Israël et il commet encore une erreur. Mais bon, on va dire qu'à la limite, cette erreur-là, je sais pas, moi, quand je regarde de loin, je me dis, bon, c'est pas une erreur comme Bathsheba, ça devrait passer. Mais quand même, Dieu considère que c'est une erreur et le punit pour cette erreur-là. Quelle fut donc cette erreur? Moi, je crois que c'est pas une erreur, c'est vraiment un péché. Ah, parce que pourquoi? il a fait preuve d'orgueil. Il a voulu montrer que le fait qu'il soit sur le trône, eh ben, ça avait agrandi le peuple, ça l'avait sa prospérité devait être reconnue de tous et
et donc qu'on voit un petit peu ce qu'il a fait Bah, pendant pourquoi Dieu l'a puni alors? Ah ben, à cause de son orgueil. Parce que c'est peut-être vrai, hein. C'est peut-être vrai que parce qu'il était sur le trône, contrairement à Saül, il avait fait certainement de bonnes actions qui l'ont amené. Pourquoi il a été puni? Il a été puni parce que c'est pas grâce à lui que cette prospérité est arrivée. C'est grâce à Dieu. Ah, Amen. amen, on est d'accord. Johan, tu allais dire quelque chose? Oui, on dirait communément, il a un peu pris le melon, quoi. Le fait de revenir, d'être restitué, ça l'a galvanisé, mais il s'en est enorgueilli. Et par contre, on voit que Joab était bien avisé. Il semble, à plusieurs reprises, beaucoup plus réfléchi que David lui-même. Et c'est assez curieux, parce que pourtant, on se dit que c'est David qui était en connexion directe avec Dieu, pas Joab, de prime abord. Mais là, Joab lui dit non, ça c'est pas bien, il faut pas faire ça. Pourquoi? Ce qui était mal, c'est que à ce moment-là précis, David se met à compter sur sa force, sur la force des hommes d'Israël et beaucoup moins sur la force que Dieu peut donner. C'était ça son erreur, ça c'était grave. Mais son erreur va plus loin. Parce qu'il faut savoir que dans le verset, le début du verset, alors que je ne dise pas de bêtises, 1 Chronique 21, le verset 1 à 7, on ne va pas tout lire, on va juste lire le premier verset, donc le 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Sur ce coup-là, à cet instant-là, il n'était plus sous l'influence de Dieu. Et il ne s'en est pas rendu compte, en fait. Alors, pourquoi elle n'était plus sous l'influence de Dieu, ça c'est une autre histoire. Mais comme tu l'as souligné, Joab, qui à ce moment-là, je ne vais pas dire exceptionnellement, mais sur ce coup-là, lui, il était quand même bien posé, lui a dit non, ce que tu demandes là, ce n'est pas utile. Hein. Si je me rappelle bien que la réponse de Joab, ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs, mon Seigneur, mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi ferait-il ainsi pécher Israël? Donc Joab était avisé sur ce coup-là. Mais David n'était pas sur une bonne influence. On remarque bien qu'à chaque fois qu'un homme de Dieu se laisse, je dirais, tombe sous l'influence de Satan, il prend de mauvaises décisions. D'accord? Maintenant, juste pour le parallèle, il y a eu un roi dans l'histoire qui a eu une attitude similaire à David. Et il a été puni, mais différemment. Est-ce que vous avez une idée de qui c'est? C'était un très grand roi. Alors là, franchement, sur la terre, je pense qu'il a fait partie des très, très grands rois. Après David, par contre. Tu veux parler de Hérode? Non. Hérode n'était pas un si grand roi que ça par rapport à ce roi-là. Ne serait-ce Salomon, son propre fils? Je laisse une dernière chance à quelqu'un, mais ce n'est pas Salomon. Parce que Salomon n'a pas fait une erreur comme celle-là. Salomon en a fait d'autres. Ézéchiel. Ah non. Il s'agit de Nebuchadnezzar. À l'instant où Nebuchadnezzar a dit « Mais ne suis-je pas le roi, celui qui a bâti, celui qui a fait ?» Et bien là, Dieu l'a puni. Il s'est retrouvé pendant un certain nombre d'années, on va dire, complètement fou, si je puis me permettre. À partir du moment où l'homme oublie que c'est Dieu qui lui donne des bénédictions, que c'est Dieu qui lui permet de devenir ce qu'il est, et que peu importe qui il est devenu, la hauteur de ce qu'il est devenu, ce n'est que grâce à Dieu, eh bien, il y a de grandes chances que Dieu lui rappelle en fait qu'il n'est que poussière et qu'en fait, il n'y a rien. Et c'est ça que David a subi. Tout simplement, Dieu l'a rappelé. Maintenant, c'est la question. Quels sont, parmi les choix de punition, parce que Dieu a été gentil, hein, je dirais que ce n'est pas comme s'il l'a foudroyé directement, il aurait pu directement le faire. Mais parmi les choix de punition, quelle est la punition que David a choisie? Car Dieu lui a proposé quand même. Dieu a proposé d'abord 2 choix de punition. Oui, avant de venir à ça, je voulais juste partager quelque chose qui m'a fait réfléchir ou le parallélisme, voilà, c'est limite toujours, mais dont pour moi, ça a eu toute sa signification. Je me dis en tant qu'Église, est-ce qu'on ne peut pas avoir ce risque aussi peut-être d'avoir cet orgueil ou ces ambitions de peut-être de vouloir augmenter le niveau des membres, d'avoir
plus de vues au niveau de la société, d'avoir, etc., etc., et d'abaisser un peu peut-être les normes et pour être mieux vu et de pouvoir grandir etc. Et d'oublier finalement que ce qui compte, c'est là comme ce que David avait oublié, c'était que les victoires qu'il avait, c'était grâce à Dieu, pas au moment, pas quand il s'éloignait de Dieu et qu'il voulait faire à sa façon. Et je me dis, en tant qu'Église, on doit peut-être faire attention à cela et rester toujours ferme dans les voies et ne pas vouloir abaisser ce que Dieu nous demande et tout ça juste pour être mieux vu au niveau de la société ou grandir en nombre, ou etc., etc. On est d'accord. Sachant qu'une des caractéristiques de Jésus, hein, du Christ, c'est l'humilité. Donc, concrètement, si nous sommes des chrétiens, nous chercherons toujours à ressembler au Christ. Et donc, si nous ressemblons au Christ, l'Église ressemblera au Christ. Donc, maintenant, on est avec David, qui doit subir, on va dire, les conséquences de son erreur. Et Dieu lui propose, on va dire, 2 choix. Alors, est-ce que vous voulez… Pardon? Oui. Oui, en fait, il lui propose 3 choix. C'est assez étonnant d'ailleurs. En gros, vas-y, choisis ta punition, je vais te la donner. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents qui agissent comme ça avec leurs enfants. Ma grand-mère faisait ça. Donc, ah d'accord. Aïe, 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 je te plains, mon pauvre Yves. Bon, là, donc Gad, le prophète, va voir David et lui dit, écoute, Dieu te donne 3 possibilités, tu vas choisir. Soit tu vas prendre 7 ans de famine, soit tu vas fuir pendant 3 mois devant tes ennemis, donc ça va être la guerre et puis des gens vont mourir, soit il va y avoir 3 jours de peste. Bon, et là, David dit que l'Éternel décide lui-même, je veux juste pas mourir par la main de mes ennemis. Voilà. Et du coup, il se prend 3 jours de peste. Ça devait être quand même terrible de se dire, encore une fois, finalement, la faute de David retombe sur d'autres personnes. Là, c'est profondément injuste. Et d'être responsable d'une telle injustice, c'est terrible, c'est insupportable, c'est une souffrance psychologique terrible. Pourtant, David, à ce moment-là, lorsqu'il se rend compte de son erreur, il prend une attitude. Il aurait pu faire comme Saül, trouver une excuse, dire « Oh, c'est la faute d'un tel ». Non, à ce moment-là où ses yeux s'ouvrent, et ben, tout de suite, il s'humilie, il demande pardon. Et il préfère même que la punition lui retombe encore une fois sur lui et sa maison. Donc, David a fait énormément d'erreurs, on est d'accord. Ça a été, sincèrement, c'est un de mes personnages, je dirais, dans la Bible qui est un de mes personnages préférés. Il a fait des erreurs, mais il a su les reconnaître, il a su demander pardon et il a su prendre l'attitude pour ne pas les refaire. Alors, il n'a pas refait les mêmes, mais il en a fait quand même. Hein. Non, n'oublie pas qu'il reste à peu près un quart d'heure pour finir. D'accord, t'inquiète pas, je vais accélérer un peu le mouvement. C'est passionnant, mais je n'ai pas fait attention que… Oui, mais c'est une leçon intéressante. Après, bon, voilà. Nous allons passer quand même à mardi, hein, comme ça, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Oui, juste un petit truc rapidement. Rapidement, alors, frère. Dans l'attitude de David, puisque c'est surtout pour le peuple de Dieu à la fin des temps, il y a l'attitude laodicéenne. Je suis riche, je n'ai plus besoin de rien. Donc, il s'est attribué les bénédictions de Dieu pour lui. Et le fait qu'il a la possibilité de choisir une des plaies, d'accord, parce que ça concerne le peuple de Dieu à la fin des temps, ceux et celles qui vont subir la colère de Dieu en premier à la fin des temps, c'est au sein du peuple de Dieu. Donc, cette histoire de David nous parle du message de la Odyssée et du message d'Ézéchiel 9, qui est aussi le résultat du message du scellement. Donc, toute gloire doit revenir à Dieu et non à l'homme. Nous sommes que des instruments et Dieu est le musicien. Amen. Amen. Donc, nous allons passer à mardi, acceptation et abdication. Pourquoi tant de gens durent-ils souffrir et quel fut l'effet de l'intercession
de David. On est d'accord qu'il a, comme l'a dit tout à l'heure Johan, David a fait une erreur et c'est d'autres personnes qui subissent. Bon, pourquoi et qu'est-ce que David a fait? David confesse qu'il a mal agi et il demande pardon et que ce ne soit pas le peuple qui en paye les pots cassés, quoi. Bien. Maintenant, comment Dieu agit par rapport au roi David, qui a compris son erreur encore une fois? Parce qu'on est d'accord que à ce moment-là, au moment où David se rend compte de son erreur, Dieu lui a proposé effectivement 3 plaies. Il en a choisi plus ou moins une, même s'il a laissé Dieu choisir. Il a eu 3 jours de peste. Enfin, il n'a pas eu 3 jours. Hein. Dieu a commencé à amener la peste. L'ange de l'Éternel a commencé à passer, on va dire, dans le peuple. 70 000 hommes sont quand même morts. Hein. C'est pas rien. Hein. On est d'accord que c'est pas 2-3 personnes. Et là, David, il se rend compte de la situation, voit l'ange et il intercède. Et il demande à Dieu pardon. Qu'est-ce que Dieu fait à cet instant? Est-ce que Dieu continue et puis il se dit, ah ben de toute façon, je t'ai dit c'est 3 jours, ben tu vas en prendre 3, mon pote. Hein. Bon, pour acter ce moment de sincérité et de réel repentir, Dieu va demander un sacrifice. C'est un symbole, mais c'est pour, c'est pour sanctionner dans le bon sens, hein, voilà, acter qu'il y a une réelle repentance. Je vais être court, mais je me rappelle une fois un prof, quand j'étais à l'école, j'avais fait un truc qu'il ne fallait pas faire. Et il m'a reçu dans son bureau et puis il me dit, bon, on a parlé un bon moment et puis je regrettais vraiment, j'ai pris conscience que j'avais fait une erreur, quoi. Et puis il était vraiment très bienveillant. Il m'a dit, écoute, c'est pas grave, je suis à peu près sûr que tu recommenceras plus, c'est bon. Et là, je me suis dit, c'est bon, je suis sorti d'affaire. Et là, il me dit, je vais te mettre un avertissement. Alors, je ne comprenais plus. Et il me dit, mais ne le vois pas comme une punition, vois-le juste comme quoi on acte aujourd'hui qu'on a discuté, qu'on a parlé de ce sujet et que ça ne se reproduira plus. Et maintenant, on peut passer à autre chose. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé avec David. Exactement. Maintenant, David, il offre son sacrifice. Juste pour, je vais directement dire les choses. Il a été, on va dire, rencontrer un homme qui possédait un champ avec des animaux et tout. Et à ce moment-là, il lui dit ce qu'il va faire. Il lui dit qu'il va tout simplement offrir un sacrifice. Et cet homme lui dit, tiens, prends tout, fais-le, il n'y a pas de problème, tu peux le faire et Dieu t'écoutera. Mais David, à ce moment-là, il a une attitude humble, mais une attitude qui va jusqu'au bout, parce qu'il n'était pas seulement en train de reconnaître son erreur, il voulait aussi agir jusqu'au bout. Et au lieu d'accepter l'offre que cet homme lui faisait, qui était légitime puisqu'il était le roi, il lui dit non, il est en aucun cas possible que je ne puisse faire ce sacrifice sans qu'il me paye, sans qu'il me coûte quelque chose. Il ne voulait pas accepter le champ, ni les animaux, ni rien, pour faire le sacrifice sans que ça lui coûte. Et il paye, on va dire, une certaine somme afin de pouvoir faire ce sacrifice à Dieu. Il n'a pas essayé d'échapper, on va dire, à telle ou telle difficulté par rapport à son erreur. Maintenant, David est devenu vieux. On va dire on va tout petit peu accélérer. David est devenu vieux. Si je peux rajouter un petit truc rapidement. Oui. Là où David a fait le sacrifice, c'était le même endroit où Abraham avait fait le sacrifice d'Isaac. D'accord? Pourquoi David ne pouvait pas faire le sacrifice sans acheter le terrain? Le sacrifice du Fils de Dieu a coûté très, très cher au Père. D'accord? C'est gratuit pour nous, mais ça a coûté très, très, très cher. Donc, pour montrer l'importance, c'est pas une erreur que David a fait, c'est un péché. 2 Samuel 24, 10. C'est un grand péché, le texte dit. C'est un grand péché qu'il a fait. C'est pas une erreur. Donc, ce grand péché a demandé un grand sacrifice qui est gratuit pour nous, mais pas pour le ciel. C'est ce que l'Éternel, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre par là. Amen. Alors, concrètement, maintenant, on est face à un David qui est vieux. Il doit faire face à une autre crise. Il a un certain âge. On nous explique plus ou moins dans quelle situation il est plus ou moins alité.
rapidement, est-ce que quelqu'un peut vite fait résumer à quelle crise il doit faire face et comment il réagit pour résoudre le problème? Oh, bah, j'aime bien l'histoire. Donc, en fait, voilà, tu l'as dit, il a plus beaucoup d'interactions, il commande plus grand-chose parce qu'il est vraiment malade, il est alité. Et le problème, c'est qu'il n'a toujours pas désigné officiellement de successeur. Donc, comment il s'appelle? Adonijah. Merci. Adonijah s'autoproclame le successeur. Donc, c'est un de ses enfants. Sauf que David avait promis que ce serait à Bathsheba que ce serait Salomon. Et donc là, Bathsheba va le voir et lui dit bah, maintenant, il faut que tu le désignes officiellement. Alors, David fait venir le souverain sacrificateur, Tsadok, il s'appelle. Et Salomon est oint. Et là, on proclame vive le roi. Le danger, c'était qu'il y ait à nouveau une forme de prise de pouvoir intempestive, quoi, presque un coup d'État avec Adonijah, comme l'avait fait Absalom. Mais il faut savoir que sa réaction, contrairement à Absalom, à tout ce qui s'est fait, elle a été, on va dire, assez rapide. Il n'a pas attendu que les choses s'enveniment. Même si Adonijah s'était déjà proclamé roi, au moment où il a appris la situation, il a réagi grâce à Dieu, il a réagi comme il fallait, ce qui a évité, on va dire, que ce soit une autre guerre civile ou tout ça. Parce qu'il faut savoir que Adonijah s'était déjà proclamé, il était en train de déjeuner avec ses convives quand il a appris que justement, Salomon était proclamé roi. Et là, tout de suite, il s'est dit que vu que c'était pas quelque chose de caché, c'était vraiment devant tout le peuple. Là, c'était une décision suffisamment visible pour que personne ne puisse la contester. On est d'accord? Et directement, Adonijah s'est rendu compte de son erreur et il a dû aller, on va dire, trouver une solution pour sauver sa vie. On ne va pas rentrer dans l'histoire car il ne reste pas beaucoup de temps. Maintenant, on va passer directement à mercredi. L'héritage de la foi. Concrètement, là, Salomon, il est roi. D'accord? David sent qu'il lui reste très peu de temps. Il sait que, malheureusement, sa vie va se terminer. Et là, il donne à Salomon énormément de conseils. Mais parmi tous les conseils qu'il a donnés, selon vous, quel fut le plus grand conseil? Celui que vous devriez retenir, même pour vous, même pour nous, celui que nous devrions retenir. Le plus grand conseil qu'il a donné à Salomon, de garder le commandement de l'Éternel et de marcher selon sa volonté. Il va réussir. Même si c'est pour nous aussi, hein, si nous marchons selon la volonté de Dieu, nous allons réussir dans tout ce qu'on va faire. Exactement. Si nous prenons dans 1 Chronique 28:9, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » David a donné ce conseil-là, mais il en a donné plein d'autres, mais c'est le plus important pour lui comme pour nous. Maintenant, quelle fut la seconde préoccupation de David? Parce qu'il y avait un projet qu'il avait à cœur et il a eu justement il a été inspiré, je pense, par Dieu, mais Dieu l'a empêché de réaliser son projet et il l'a confié, on va dire, à son fils. Oui. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Oui, il faut se souvenir que David voulait construire une maison pour l'Éternel et que l'Éternel lui dit non, ce ne sera pas toi, ce sera ton fils parce que toi, tu as trop de sang sur les mains. Donc, ça restait dans le cœur c'était quelque chose d'inachevé et ça restait dans le cœur de David. Et donc, il a fait en sorte de rappeler quelle était son intention à tous ses serviteurs et il a rappelé que l'Éternel ne le lui avait pas permis, mais que par contre, il avait dit que ce serait Salomon qui le ferait. Donc, il a rappelé tout ça de manière à ce que le projet continue et soit abouti. Et il a été plus loin. Oui. Alors, attends. Il a dit à Salomon, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Et en plus, il a donné de ses propres deniers, il a fait des dons très importants, malgré tout ce qu'il avait déjà préparé auparavant, il a fait des dons très importants, ce qui a été aussi un exemple pour tout le peuple et qui a encouragé tout le monde à en faire autant.
Exactement. David, il ne pouvait pas réaliser ce projet-là. Dieu lui a dit non. Il a été humble, il a dit d'accord, Seigneur. Mais il s'est dit, tiens, je vais organiser tout pour que mon fils n'ait rien à faire. On se rappelle, hein, il a organisé des alliances avec certaines personnes pour pouvoir avoir certains matériaux précieux. Il a mis de l'argent de côté, il a mis de l'or de côté. Il a fait tout ce qu'il pouvait de son vivant pour que lorsque Salomon devait construire le temple, eh ben, il n'aurait pas vraiment beaucoup de soucis pour le faire. Voilà. Donc, une autre et dernière question sur cette leçon. David, sachant qu'il allait mourir, a eu une certaine attitude. Et comment l'exemple de David, lorsqu'il fut vieux et avancé en âge, peut-il nous inspirer? C'est-à-dire, comment il a préparé les choses, sachant qu'il allait s'en aller? Est-ce que quelqu'un peut répondre ou sinon je réponds à la question? Disons simplement que David, sachant très bien qu'il lui restait peu de temps, au-delà de préparer son fils Salomon, puisqu'il l'a enseigné et il ne s'est pas limité à lui donner des petits conseils, il a vraiment pris le temps de lui donner tout ce qu'il fallait, eh ben, il a aussi réglé toutes ses affaires. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre règle ses affaires à sa place. Il a fait tout ce qu'il pouvait tant qu'il le pouvait. Et c'est en cela que, comme nous le dit hein, le psaume, l'exemple de David peut inspirer certaines personnes qui sont arrivées à un certain âge de se préparer justement, mais de préparer tout ce qu'ils ont à régler avant le moment fatidique, afin que, malheureusement, ceux qui doivent rester n'ont pas vraiment à s'en préoccuper. Nous allons quand même finir avec la leçon du mois, pas la leçon de jeudi. Et comme je l'avais dit à Anne-Marie au début, hein, c'est ça qui est intéressant maintenant, nous le voyons plus ou moins à la fin. Quelle fut, selon vous, la plus belle promesse que Dieu fit à David et quelle était sa véritable signification? Et bien sûr, comment s'accomplit-elle? Personne? Mais, Vas-y, Johan. Il y a eu en même temps Cathy, mais allez-y. Je parle trop. Vas-y, Cathy. Ah bah, elle a enlevé son micro. Je crois qu'elle ne t'a pas entendu. Dans cette leçon-là, à la fin, il dit « Ta maison et ton règne, Dieu, donc, seront toujours assurés. Ton trône sera toujours affermi. » Alors, c'est quand même une sacrée promesse parce qu'on sait que donc Marie engendra Jésus, enfin mis au monde Jésus, et qu'il régnera éternellement. En cela, la promesse que Dieu a faite à David s'accomplit. C'est accompli déjà. On est d'accord que Jésus a pour but de régner à vitam aeternam sur le trône de l'univers soit, mais il reste un descendant de David tout de même. Maintenant, quelle prière écrite par David est d'une importance particulière pour nous en ces derniers jours de l'histoire de la terre? Est-ce que vous vous rappelez dans les versets quelle prière il a fait? Sinon, on peut le lire directement. Il a demandé de l'aider à garder et surtout pratiquer ses commandements, ses lois, ses ordonnances. Et ça m'a rappelé le texte d'Apocalypse 22, 14 qui dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Et je trouve intéressant que dans certaines traductions, le « laver leurs robes » est traduit par garde les commandements de Dieu. Et c'est cette invitation que David a fait à Salomon de suivre, c'est une invitation qui est pour nous et que Dieu puisse vraiment nous aider à garder, mais pas seulement garder, mais pratiquer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Je dirais que David a été plus loin que seulement garder. Il a demandé à Dieu de l'enseigner. Si on prend le verset de Psaume 119, 33 à 40, il dit « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je le retienne jusqu'à la fin. » Il demande à Dieu lui-même d'être enseigné par lui.
Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le chantier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. David a voulu tout simplement que Dieu le guide du début jusqu'à la fin de son enseignement. Et si on lit à la fin de la leçon, hein, il est dit par rapport à ce verset, les serviteurs du Seigneur doivent constamment lui offrir des prières comme celle-ci. Cette prière révèle une consécration de cœur et de l'esprit à Dieu. C'est la consécration que Dieu réclame de nous. Sur ces belles paroles, je pense que je vais m'arrêter. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter, je vais laisser la parole à cette personne et ensuite ce sera Johan. D'ailleurs, ce n'est pas que la fin de ce verset, c'est tout le psaume 119. On va éviter de le lire. Que nous puissions examiner quotidiennement. Merci. Pas de souci. Alors, en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y avait deux salles. Il y avait une salle en français, une salle en portugais. D'accord. En attendant qu'ils nous rejoignent. On peut discuter. Moi, alors, j'avoue que je vais accélérer un peu pour éviter. Mais tu as bien fait. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est vrai que le fait de respecter un programme avec des horaires, ça fait partie de nos devoirs. Mais tu as bien fait d'insister sur ces versets dans le psaume 119, 33 à 40, parce qu'on voit réellement à quel point David a envie de faire ce qui est bien. Il en a réellement envie et il supplie Dieu de le conduire dans ces choses qu'il reconnaît comme étant bonnes. Mais David est comme un petit enfant, et je crois qu'on est tous des enfants à n'importe quel âge. On a envie de faire certaines choses, mais on n'en a pas la force. On tombe et on regrette. Espérons en tout cas que nous regrettions, parce que c'est quand on n'a pas de regret qu'il n'y a pas de solution. Mais David avait bon cœur, réellement. Il a fait énormément des erreurs lourdes, terribles en elles-mêmes, mais terribles aussi dans les conséquences. Mais pourtant, il avait cette simplicité enfantine et cette confiance pourtant en Dieu et cette envie de se laisser guider par Dieu. Et c'est ça qui l'a sauvé. Et quand il prenait conscience de ses erreurs, il regrettait sincèrement, au point même d'en accepter la totalité des conséquences, quelles qu'elles soient. Quand bien même c'était terrible et souvent injuste, hein, on l'a vu encore dans cette leçon. C'était pas juste que ces erreurs à lui retombent sur l'ensemble du peuple. Mais bon, il en avait la responsabilité et donc tout le monde a dû en supporter les conséquences. Mais c'est vrai que ce psaume, comme tu le disais, Cathy, ce psaume 119, il est long, c'est le plus long psaume à ma connaissance. Mais c'est une supplique incroyable, c'est une supplique merveilleuse. Merci Yves de nous avoir conduits dans cette leçon.